Il fut un temps où Counting Cars avait tout pour plaire. Des moteurs rugissants, des constructions personnalisées époustouflantes et une équipe qui ressemblait plus à une famille qu'à des collègues de travail. Au cœur de tout cela se trouvait Danny the Count Coker, le charismatique maniaque de l'automobile qui a transformé sa passion pour les voitures de collection en un empire télévisuel. Mais derrière les chromes polis et les moteurs qui tournent à plein régime, tout ne va pas comme sur des roulettes. Un à un, des visages familiers ont commencé à disparaître, sans explication ni adieu. Certains sont partis discrètement. D'autres ont été poussés vers la sortie. Quelques-uns ont disparu sous les rumeurs et les tensions non résolues. Que s'est-il réellement passé lorsque les caméras ont cessé de tourner à l'intérieur de Count's Customs? S'agit-il d'une pression, d'une trahison ou de quelque chose de plus profond? La vérité pourrait bien changer à jamais votre perception de Counting Cars et de l'empire que Danny Coker a bâti à partir de rien. Danny Coker, le rêve derrière le garage. Chaque entreprise connaît des hauts et des bas, mais lorsque votre empire repose sur la confiance, la passion et les véhicules personnalisés, la moindre fissure peut ébranler l'ensemble des fondations. Pour Danny Coker, Count's Customs n'est pas seulement un garage, c'est la concrétisation du rêve de toute une vie. Bien avant de devenir le visage de l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires, Danny n'était qu'un enfant passionné par les voitures de collection. Il ne se contentait pas de les restaurer. Il les ressuscitait en leur donnant une âme, un style et une attitude. Son garage est devenu un havre de paix pour les amateurs d'équipement, les marginaux et les artisans, des gens qui partageaient sa passion. Mais à mesure que les projecteurs se braquent, la pression se fait plus forte. Et lorsque les tensions ont éclaté en coulisses, les fissures ont commencé à apparaître. Né à Cleveland, dans l'Ohio, et élevé à Détroit, dans le Michigan, Danny Coker a été profondément influencé par la ville qui a donné naissance à l'industrie automobile américaine. Détroit n'était pas seulement l'endroit où il vivait, c'était une partie de son ADN. Et contrairement à la plupart des enfants, Danny n'a pas eu à attendre l'âge adulte pour commencer à travailler sur des voitures. Son père, Danny Coker Sr., n'était pas seulement un musicien, c'était aussi un passionné de voitures. L'aîné des Coker s'est produit avec des groupes légendaires tels que le Cathedral Quartet et les Rex Humbert Family Singers. Mais lorsqu'il était à la maison, il passait d'innombrables heures dans le garage avec son fils. Ce garage est devenu la première salle de classe de Danny. Quoi? À l'adolescence, réparait déjà des voitures et leur donnait une nouvelle histoire. Mais Danny Coker ne s'est pas arrêté à la culture automobile. Au début des années 1990, il a commencé à se faire un nom à Las Vegas en tant que Count Cool Rider, présentateur de films d'horreur en fin de soirée sur une petite chaîne de télévision, vêtu de lunettes de soleil en cuir et d'un bandana caractéristique. Il présentait des films de série B avec une touche de rock and roll qui se démarquait. C'était drôle et amusant, mais surtout, cela a donné à Danny une plateforme et une expérience de la télévision. Mais lorsqu'il a fini par lancer son propre garage, Count's Customs, il ne s'agissait pas d'un simple empire. En fait, Danny a créé son garage pour des raisons pratiques. Il avait besoin d'un endroit où il n'aurait pas à faire la queue pour faire effectuer des travaux sur ses propres véhicules. Mais ce qui n'était au départ qu'un petit garage customisé caché dans une zone industrielle de Las Vegas s'est peu à peu transformé en quelque chose de bien plus grand. Le style de Danny, à savoir des restaurations classiques avec une touche rebelle, a immédiatement attiré l'attention. Avec son équipe, il a transformé des véhicules ordinaires en œuvres d'art. Très vite, la réputation de Count's Customs s'est répandue. C'est alors que survient la rupture qui va tout changer. À la fin des années 2000, Pawn Stars a explosé sur la chaîne History Channel. L'émission se déroulait à Las Vegas et mettait en scène la famille Harrison, qui tenait un magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. Et Danny Coker était régulièrement invité en tant qu'expert en voitures et en motos. Les téléspectateurs ont immédiatement remarqué son intelligence, son humour et sa crédibilité. Et chaque fois qu'il entrait dans la boutique, les fans en redemandaient. Les producteurs l'ont également remarqué. En 2012, Counting Cars a fait ses débuts en tant que série dérivée. Elle est entièrement consacrée à Danny, Count's Customs, et aux voitures customisées qui entrent et sortent de son garage.
L'émission ne se limitait pas à la restauration de voitures classiques. Il était question de loyauté, de vision et des personnes qui se trouvaient derrière les machines. Chaque épisode présentait un projet différent. D'une Mustang déglinguée transformée en pièce maîtresse à une Harley-Davidson réimaginée avec des flammes et du chrome. Mais au centre de tout cela, il y avait le passionné et perfectionniste Danny, qui cherchait toujours à faire mieux. Le public a immédiatement adhéré à l'émission et, dès la 3e saison, Counting Cars est devenu l'une des émissions les plus populaires de la chaîne History Channel. Son succès n'est pas seulement dû à la dramaturgie ou aux travaux personnalisés. C'est l'authenticité qui a fait le succès de l'émission. Il ne s'agissait pas d'un chaos scénarisé ou d'une fausse tension. Il s'agissait de véritables mécanismes, de véritables constructions et de véritables enjeux. Danny Coker lui-même n'a pas ralenti. En dehors de l'exposition, sa collection personnelle de voitures s'est enrichie de plus de 100 véhicules, chacun restauré avec le même soin obsessionnel qu'il exigeait dans son atelier. Il s'est lancé dans de multiples entreprises commerciales qui portaient sa signature rock and roll. Il a lancé le Count's Vamped Rock Bar, qui est devenu un haut lieu de la musique live et des amateurs de voitures classiques. Il a ouvert la Count's Tattoo Company pour profiter de la culture de l'art corporel à Vegas. Il a même été à la tête d'un groupe, Count 77, alliant son amour de la musique à son impeccable présence sur scène. Mais ce succès s'accompagne d'une certaine pression. D'autant plus que les attentes à l'intérieur de Count's Customs sont devenues plus élevées que jamais. L'équipe mise en place par Danny devait faire face à une audience mondiale, à des délais serrés et à des projets de plusieurs millions de dollars. L'enjeu n'était plus seulement de terminer une voiture à temps. Il s'agissait de protéger la marque, et tout le monde n'était pas en mesure de le faire. Au fil des ans, Counting Cars a acquis une réputation non seulement pour ses constructions personnalisées, mais aussi pour les départs soudains de ses employés, les désaccords amers et une porte tournante d'employés qui ne pouvaient tout simplement pas être à la hauteur des normes établies par Danny. Certains de ses employés ont été licenciés, tandis que d'autres ont disparu sans aucune notification officielle, ce que les fans n'ont pas manqué de remarquer. Quels sont les noms dont Danny Coker s'est discrètement éloigné au fil des ans? Et qui sont les employés qui n'ont pas été retenus? Tension et drame en coulisses. Pour les fans qui regardent à la maison, Counting Cars a toujours été le mélange parfait de passion et de puissance. Il y avait des voitures classiques, des reconstructions personnalisées et une équipe soudée qui donnait l'impression d'être une simple bande d'amis faisant ce qu'ils aimaient. Mais si vous souleviez le rideau, vous découvriez que les choses étaient très différentes en coulisses. Il y avait de la pression, des contraintes créatives et des personnalités qui ne s'accordaient pas toujours, car plus l'émission prenait de l'ampleur, plus il devenait difficile de faire en sorte que tout se passe bien. Et malheureusement, tout le monde n'était pas fait pour cela. L'une des raisons de la tension qui régnait à Counting Cars était la réalité de la production. Si chaque épisode de l'émission ne dure que 30 minutes à l'écran, les projets eux-mêmes sont loin d'être de courte durée. Il s'agissait de vraies voitures avec de vrais problèmes, et chaque construction devait répondre aux normes rigoureuses de Danny Coker. Cela signifiait des mois de travail, de démontage des châssis, de soudure sur mesure, de réaménagement des intérieurs, de recherche de pièces rares et de peinture à la perfection. Contrairement à d'autres émissions de télé-réalité qui déforment de la vérité pour obtenir des résultats rapides, Counting Cars a mis un point d'honneur à rester honnête dans son travail. C'était leur code. Et ce que vous avez vu à l'écran était une version comprimée de la réalité, mais pas une fantaisie scénarisée. Les constructions étaient toujours légitimes, les réparations étaient authentiques et la pression pour les mener à bien était écrasante. Pourtant, la télévision ne repose pas uniquement sur le travail acharné de transformation des chats, mais aussi sur la tension. Et l'équipe de production de Counting Cars le savait, alors que le travail dans le garage était réel. La façon dont il était monté transformait souvent des désaccords mineurs en explosions majeures. Les conversations étaient entrecoupées. Les échéances étaient mises en avant. Les longues journées étaient présentées comme des brouillages de dernière minute et, avec le temps, ce genre de projecteur a commencé à créer des fissures. À l'intérieur de l'entreprise Count's Customs, Danny dirigeait un navire serré. Il était obsédé par la qualité.
Chaque véhicule qui quittait son atelier portait son nom. Sa réputation est souvent un prix à 6 chiffres. Il n'y avait donc pas de raccourci, pas de demi-mesure et pas de place pour la paresse. Les employés qui n'atteignaient pas son niveau d'engagement étaient soit poussés à s'améliorer, soit complètement écartés. Ce genre d'intensité peut faire ou défaire une équipe. Au fur et à mesure que l'émission prenait de l'ampleur, la pression augmentait. La célébrité ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Ce qui n'était au départ qu'une opération familiale est soudain devenu une marque mondiale. Des millions de téléspectateurs regardaient. Des touristes ont commencé à se rendre au garage. Les fans voulaient des autographes. Les clients voulaient des délais impossibles à tenir. Certains ont su faire face à la tension avec humilité, tandis que d'autres n'y sont pas parvenus. Il y a eu des égos, des rivalités et des moments où la tension dans l'atelier n'avait rien à voir avec les voitures et tout à voir avec des personnalités qui s'affrontaient. Certains travailleurs ont commencé à se sentir comme des vedettes de la télévision, tandis que d'autres en voulaient à ceux qui accaparaient le temps d'antenne. Les mêmes personnes qui plaisantaient pendant les vidanges étaient désormais filmées, surveillées et parfois mal représentées à la télévision nationale. Ce genre d'environnement change les gens. Et pour certains membres de l'équipe, ce n'était pas pour le mieux. Derrière la caméra, les douanes de Count ont également dû faire face à des problèmes juridiques et financiers qui ont commencé à apparaître au fur et à mesure que l'émission avançait. Lorsque vous restaurez des véhicules de grande valeur pour des clients fortunés, souvent dans des délais serrés et sous le regard du public, les erreurs peuvent coûter cher. Dans le cas de Count's Custom, il y a eu des litiges sur les devis, des retards de livraison et des désaccords sur les modifications. Et tout cela s'est terminé devant les tribunaux. Si la plupart de ces problèmes ont été réglés discrètement, certaines affaires ont été rendues publiques et ont entaché la réputation de Danny Coker et de son entreprise. Pour Danny, cette situation était plus que frustrante. Cela lui a rappelé que le succès s'accompagnait parfois de contraintes juridiques. Lorsque l'émission a atteint son apogée, la tension était devenue plus forte. Certains employés ont commencé à manquer le travail. D'autres ont pris de mauvaises décisions financières, et l'un d'entre eux en particulier s'est retrouvé dans une bataille juridique avec Danny Coker. Le scandale du détournement de fonds de Joseph Frontiera. Chaque lieu de travail a ses employés discrets. Ceux qui restent dans l'ombre, ne font pas beaucoup de bruit et se retrouvent rarement devant de la caméra. Mais parfois, ce sont ceux que l'on attend le moins qui finissent par causer les plus gros dégâts. Dans l'émission Counting Cars, cette personne était Joseph Frontiera. Bien que la plupart des téléspectateurs ne se souviennent probablement pas de son visage, Frontiera n'était pas un membre de l'équipe comme les autres. Il n'était pas en train de souder des cadres ou de peindre des flammes à l'aérographe. Il s'occupait de quelque chose de bien plus sensible, l'argent. Frontiera a été embauché en tant que comptable de l'entreprise et a été chargé de gérer les salaires, de suivre les dépenses et de veiller à ce que Count's Customs reste financièrement sain dans les coulisses. Dans une entreprise qui s'articule autour de constructions personnalisées haut de gamme et de budgets de plusieurs milliers de dollars, son rôle était crucial. Mais en 2016, ce comptable discret est soudain devenu le centre d'une controverse très bruyante. Des documents judiciaires ont révélé que le magasin de Danny Coker, Count's Customs, avait intenté une action en justice contre Joseph Frontiera, l'accusant d'avoir volé plus de 75 000 $ à l'entreprise. Et il ne s'agissait pas seulement d'erreurs d'arrondi ou de petits dépassements de budget. Les plaintes étaient précises, détaillées et sérieuses. Selon la plainte, Frontiera aurait utilisé les fonds de la société pour couvrir des dépenses personnelles, y compris un acompte important sur une Range Rover et plusieurs billets d'avion pour des voyages privés. Ce qui rend les allégations encore plus graves, c'est qu'il ne s'est pas contenté de prendre de l'argent. Il aurait tenté de le dissimuler. Le procès l'accuse d'avoir imité la signature de Danny sur plusieurs documents et d'avoir déformé les données financières de manière à rendre le vol plus difficile à détecter. Pour une entreprise qui s'enorgueillissait de la confiance, de la loyauté et des valeurs des cols bleus, c'était un coup dur. Count's Customs n'était pas un simple garage. C'était une famille, ou du moins c'est ainsi que Danny et son équipe la voyaient. Et pour quelqu'un en position de responsabilité,
Trahir cette confiance de manière aussi flagrante n'était pas seulement un manque de professionnalisme, c'était personnel. Mais Danny ne s'est pas contenté de pointer du doigt le comptable. L'action en justice visait également l'agence de recrutement qui avait placé Frontiera à ce poste. Randstad USA. L'agence n'aurait pas vérifié correctement les antécédents de Frontiera et n'aurait pas divulgué les problèmes liés à ses emplois antérieurs. In substance, les douanes de compte affirment que Randstad leur a envoyé une bombe à retardement et s'en est ensuite lavé les mains. Le procès a fait les gros titres, surtout parmi les fans de la série. Les téléspectateurs ont été choqués. Si le comptage des voitures a toujours donné lieu à des tensions au sein de l'atelier et à des conflits de personnalité occasionnels, personne ne s'attendait à ce qu'un scandale de détournement de fonds éclate au sein de l'équipe. C'était le genre de drame qui n'avait pas besoin de montage pour être intense. Et pourtant, si vous regardez attentivement l'émission, la sortie de Frontiera a été traitée avec un silence presque inquiétant. Il n'y a pas eu de confrontation devant la caméra. Pas d'explication de la part de Danny et pas d'adieu final. Il a simplement disparu de la série sans laisser de traces. La série a continué à avancer, les constructions se sont poursuivies, et le public a dû assembler les pièces du puzzle en se basant sur les dossiers judiciaires et les rapports des médias. Ce qui rend tout cela encore plus étrange, c'est la manière dont Frontiera a disparu de la scène publique. Contrairement à d'anciens membres de la distribution qui sont apparus plus tard sur les médias sociaux ou dans des interviews, Joseph Frontiera a complètement disparu de la circulation. C'est comme s'il s'était complètement effacé après la révélation du procès. Personne ne peut dire avec certitude s'il s'agit d'une volonté délibérée ou d'un simple reflet de l'imbroglio juridique dans lequel il s'est retrouvé. En ce qui concerne l'affaire juridique elle-même, les documents publics indiquent que le litige a fini par passer par le système judiciaire. Mais de nombreux détails finaux restent scellés ou non résolus aux yeux du public. Les douanes de Count ont pris l'affaire au sérieux, mais Danny Coker n'a jamais fait de déclaration publique sur l'incident. Et ce silence en dit long. Pour un homme connu pour sa forte personnalité et son amour de la narration, le choix de Danny de rester silencieux au sujet de Frontiera a peut-être été sa façon de tirer un trait. Peut-être ne voulait-il pas donner plus d'oxygène au scandale. Ou peut-être que, pour quelqu'un de si profondément attaché à la loyauté, la trahison était tout simplement trop profonde pour en parler. Mais ce qui est certain, c'est que les actes de Joseph Frontiera ont laissé une cicatrice permanente sur les coutumes du comte. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent volé, mais de la violation de la confiance. Et pour Danny Coker, qui a construit toute sa marque autour du respect, de la passion et de l'artisanat. Ce genre de blessure ne se guérit pas facilement. Mais Frontiera n'a pas été le seul départ à faire sourciller. Si son histoire est la plus explosive sur le plan juridique, d'autres personnes ont quitté la boutique dans des circonstances plus troubles. Certains étaient en conflit avec Danny. D'autres n'arrivaient pas à s'adapter à leur nouvelle notoriété. Mais l'un des départs d'employés les plus choquants de l'émission est peut-être celui d'un homme que les fans aimaient pour sa voix bourrue et son attitude sans état d'âme. Il était l'un des premiers membres de l'équipe, un homme qui semblait vivre et respirer la vie du garage. Mais quelque part, quelque chose a changé, et son départ a laissé autant de questions que de silence. Le départ brutal de Scott Jones. Dans les premières saisons de Counting Cars, Scott Jones était celui qui veillait à ce que tout se passe bien, alors que Danny Coker était le cœur et l'âme de l'atelier et que le reste de paille. L'équipe se concentrait sur le tournage de clés et la pulvérisation de peinture. Scott était celui qui suivait les budgets, faisait respecter les délais et disait parfois non. Dans un garage rempli d'artistes, Scott était l'homme de main. En tant que responsable de l'atelier et comptable pendant les 2 premières saisons de Counting Cars, Scott n'a pas conquis les fans avec une personnalité chaleureuse ou un style tape à l'œil. Il était direct, axé sur les chiffres et manifestement plus intéressé par la protection des résultats que par le divertissement du public. C'est ce qui a fait de lui un personnage polarisé. Mais dans un secteur où les voitures personnalisées peuvent coûter des dizaines de milliers d'euros et où les délais sont toujours très serrés. Sa présence était essentielle, du moins au début. Ce qui a rendu le rôle de Scott si tendu, ce sont ses fréquents conflits avec Danny à l'antenne.
alors que Danny prenait souvent des décisions émotionnelles et instinctives, en approuvant des pièces coûteuses ou en donnant son feu vert à des remaniements spontanés. Scott était celui qui le ramenait constamment à la réalité. Les téléspectateurs l'ont vu à maintes reprises, Scott avertissant qu'un projet dépassait le budget ou était en retard, et Danny le repoussant, parfois durement. C'était une véritable friction, et cela n'a pas toujours facilité l'alchimie sur le plateau. Puis, sans crier guerre, Scott est parti. Après la saison 2, il a complètement disparu de la série. Il n'y a pas eu d'adieu, pas d'explication formelle devant la caméra, ni d'adieu émotionnel. Un simple silence. Comme prévu, les fans ont commencé à poser des questions et les rumeurs ont commencé à circuler. Selon certaines rumeurs, Scott aurait été pris en flagrant délit de mauvaise gestion de l'argent, voire de détournement de fonds. Mais contrairement à ce qui s'est passé avec Joseph Frontiera, aucune accusation n'a jamais été portée. Il n'y a pas de procès public, pas de rapport de police et pas d'accusation officielle liant Scott à une quelconque activité criminelle. D'un point de vue juridique, son départ a été libre. La seule explication donnée est que Scott a déménagé dans le Tennessee pour se rapprocher de sa famille. Et à sa décharge, c'est exactement là qu'il a atterri. Aujourd'hui, Scott Jones dirige Kiker's Extreme Automotive à Roan Mountain, dans le Tennessee, un atelier de haute performance spécialisé dans la construction, la restauration et la réparation de véhicules sur mesure. Ces dernières années, il a même refait surface dans Swap Shop de Netflix, une émission de télé-réalité sur les chasseurs de trésors et les collectionneurs dans une petite ville américaine. Malgré les spéculations, Scott n'a jamais parlé publiquement de son passage dans Counting Cars, et Danny n'a pas non plus commenté les véritables raisons du départ de Scott. On ne sait pas si les tensions en coulisses sont devenues trop fortes ou s'il y a eu des désaccords financiers plus profonds. Ce qui est clair, c'est qu'après 2 saisons intenses, les 2 hommes semblaient prêts à se séparer, et aucun n'a regardé en arrière. Mais si le départ de Scott a semblé brutal, le suivant a été encore plus déconcertant. Car contrairement à Scott, le nom suivant n'était pas celui d'un manager ou d'un homme d'argent. Il était le favori des fans, connu pour son accent, ses blagues et son énergie inépuisable. Et puis un jour, il a disparu. Rolly Sabo. Si vous avez regardé ne serait-ce que quelques épisodes de Counting Cars, vous vous souvenez probablement de Rolly Sabo, surnommé Rocket Rolly. Il n'était pas seulement l'esthéticien de l'atelier, il en était aussi le comique. Avec son fort accent hongrois, sa personnalité surdimensionnée et son rire communicatif, Rolly se distinguait dans chaque scène. Qu'il polisse les chromes, passe l'aspirateur dans l'habitacle ou fasse des blagues à Kevin et Danny. Rolly était le genre de personne qui donnait l'impression que le garage était une fête. Mais derrière l'humour se cachait un véritable talent. En tant qu'esthéticien en chef, Rolly était chargé de faire en sorte que chaque véhicule soit parfait avant qu'il ne soit remis au client ou présenté à la caméra. Les taches, les empreintes digitales et la poussière n'ont eu aucune chance sous sa surveillance. Il prenait son travail au sérieux et Danny le félicitait fréquemment. Les fans l'adoraient et sa popularité augmentait au fil des saisons. C'est pourquoi sa disparition est encore plus déroutante. Rolly est apparu régulièrement de la 2e à la 6e saison. Puis, comme ça, il a disparu. Il n'y a pas eu d'explication, de scène d'adieu ou de mention du reste de l'équipage. Et comme toujours, le silence n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Certains ont dit que Rolly s'était brouillé avec d'autres membres de l'équipe. D'autres ont chuchoté qu'il avait été licencié après s'être heurté à la production ou être arrivé en retard une fois de trop. La théorie la plus alarmante est apparue en 2017, lorsque des informations ont fait surface selon lesquelles la remorque de Rolly contenant des outils et du matériel d'esthétique d'une valeur de plusieurs milliers de dollars avait été volée. Le vol était réel et confirmé par les médias locaux de Las Vegas. Rolly a brièvement posté sur les médias sociaux à propos de l'incident, visiblement frustré et le cœur brisé. Mais après cela, c'est le silence radio. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun drame juridique n'a suivi. Aucune accusation n'a été portée contre Rolly. Aucun procès n'a été intenté et aucune plainte publique n'a été déposée par Danny ou l'équipe. Il semble plus probable que s'il y a eu un conflit, il était interne et qu'il est resté tel quel.
Certains fans pensent que Rowley a choisi de s'éloigner après le vol, fatigué de la routine et prêt à commencer quelque chose de son côté. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Rowley Sabo a créé sa propre entreprise, Rock & Rowley Custom Detailing, un service d'esthétique mobile basé à Las Vegas. Il ne passe peut-être plus à la télévision, mais il travaille toujours sur des voitures et, de la vie générale, il le fait bien. Son entreprise jouit d'une clientèle fidèle et sa réputation de travailleur méticuleux est restée intacte. Comme beaucoup d'autres qui ont quitté le comptage des voitures, Rowley est resté discret sur la véritable raison de son départ. Mais le prochain nom est celui d'une personne dont le départ a profondément inquiété les fans de l'émission, Shannon Aisho. De tous les membres de l'équipe de Counting Cars, Shannon Aisho est peut-être celui qui a été le plus sous-estimé. Il était calme, concentré et très compétent. Il n'était pas le plus bruyant du garage, mais lorsqu'il s'agissait de construire des motos personnalisées, il était le meilleur. En tant que chef constructeur de vélos de Counts Customs, Shannon a contribué à façonner certaines des transformations de 2 roues les plus mémorables de l'émission. Et son savoir-faire parle de lui-même. Dans les premières saisons, Shannon était une présence constante. Chaque fois que Danny voulait quelque chose d'audacieux, de complexe ou qui sortait de l'ordinaire, Shannon répondait présente. Ses constructions n'étaient pas seulement impressionnantes sur le plan technique, elles avaient de la personnalité. Qu'il s'agisse d'un chopper au style vintage ou d'une bête moderne et élégante construite pour la vitesse. Le travail de Shannon était caractérisé par un mélange de précision et d'art. Mais vers la saison 7, les fans ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Shannon se montrait de moins en moins. Il n'était pas dans les photos de groupe. Il ne donnait pas de nouvelles sur les constructions. Les scènes qu'il avait l'habitude de jouer se réduisaient à des apparitions rapides ou à des aperçus en arrière-plan. Et c'est ainsi qu'il a fini par disparaître de la scène. Mais que s'est-il passé exactement? Contrairement à d'autres membres de l'équipe qui ont été impliqués dans des scandales ou des procès, la disparition de Shannon n'a fait l'objet d'aucune controverse publique. Il n'y a pas eu de problème juridique, de querelles ou de faits divers. En fait, la rumeur la plus répandue concernant son départ était qu'il avait développé un changement d'orientation discret qui ne correspondait plus vraiment à Counting Cars. Certains initiés ont émis l'hypothèse que Shannon n'était tout simplement pas en phase avec la direction que l'émission a commencé à prendre dans les saisons suivantes. Alors que Counting Cars s'orientait de plus en plus vers des montages dramatiques, des hot rods personnalisés et des constructions de célébrités. Le monde de Shannon, celui de l'artisanat tranquille et détaillé des motos, a pu se sentir mis à l'écart. D'autres rumeurs ont fait état de divergences créatives. Shannon souhaitait peut-être avoir plus de liberté dans la présentation de ses constructions, tandis que les producteurs se concentraient sur la création de récits adaptés à la télévision. Quelle que soit la raison, il n'a pas fait d'histoire. Il s'est simplement éloigné des caméras. Mais s'éloigner du salon n'a pas signifié s'éloigner du travail. Shannon Aisho reste actif sur la scène du custom à Las Vegas. Il continue à construire des motos et à perfectionner son art. On l'aperçoit parfois lors d'événements moto et de salons professionnels, et son nom est toujours respecté dans la communauté des customistes. Il n'aime pas la publicité et n'a jamais critiqué l'émission ou le magasin. Et ce silence, d'une certaine manière, en dit long. Pour les fans qui admiraient la présence constante de Shannon et ses constructions magistrales, son départ discret a été décevant. Mais contrairement à d'autres qui sont partis sous des nuages dramatiques, l'héritage de Shannon reste propre, respecté et intact. Et maintenant, du membre le plus discret de l'atelier, nous passons à l'exact opposé. Un homme dont la personnalité était aussi audacieuse que ses peintures, et qui est devenu l'un des visages les plus reconnaissables de Counting Cars, Mike Henry. Si Counting Cars avait une rockstar, ce serait Mike Henry. Avec son casque à cornes caractéristique, ses mohawks colorés au néon et son énergie débordante, Mike apportait au garage une touche sauvage que personne d'autre ne pouvait reproduire. Mais il n'était pas là que pour rire. En tant que principal artiste aérographe de l'émission, Mike possédait une rare combinaison de créativité extravagante et de réelles compétences techniques. Des crânes crachant du feu aux paysages surréalistes de science-fiction. Les peintures de Mike transformaient les voitures, les motos et même les casques en œuvres d'art émouvantes.
Les fans l'aimaient pour son style, son sens de l'humour et sa passion sincère pour repousser les limites du design personnalisé. Mais cette passion s'accompagnait souvent de frictions. Bien que Danny Coker apprécie le talent de Mike, il y a eu plus d'un moment, à la fois devant la caméra et dans les coulisses, où leurs visions se sont opposées. Mike aimait expérimenter, enfreindre les règles et faire des déclarations audacieuses. Danny, quant à lui, bien qu'ouvert à la créativité, devait protéger la marque, respecter les délais et s'assurer que les clients étaient satisfaits. Et malheureusement, cette tension débordait parfois. Il a également été rapporté que Mike avait du mal à faire face aux exigences de production de l'émission. Dans des interviews et des commentaires sur les réseaux sociaux, Mike a laissé entendre qu'il était stressé de travailler dans des délais serrés, ce qui implique d'essayer de réaliser des dessins complexes tout en filmant des scènes et en répondant aux demandes des producteurs. Il n'a jamais été ouvertement hostile à ce sujet, mais on peut lire entre les lignes. La pression exercée par le fait d'être à la fois un artiste à plein temps et une personnalité de la télé-réalité a fait des ravages. Au fil des ans, le temps d'écran de Mike a commencé à diminuer. Il apparaît toujours dans les épisodes, mais pas aussi fréquemment qu'au premier jour de la série. Certains fans ont supposé qu'il avait été poussé vers la sortie. D'autres pensent qu'il a choisi de se retirer. Mike a fini par se concentrer sur sa propre marque, Horny Mike Designs. Basée à Las Vegas, l'entreprise s'est développée pour devenir une activité à part entière, proposant des équipements personnalisés peints à l'aérographe, des casques de moto et des créations uniques qui semblent appartenir à une galerie plutôt qu'à un garage. Mike est également très actif sur les réseaux sociaux, où il partage des constructions, des blagues et des aperçus des coulisses de son univers. Contrairement à certains de ses anciens collègues, Mike n'a jamais complètement coupé les ponts avec Counts Customs. Et même s'il s'est souvent opposé à Danny Coker, Mike reste l'une des personnalités les plus inoubliables à être passée par le garage Counts Customs. Dans le monde de la télé-réalité, les personnages vont et viennent en permanence. Mais Counts Customs ne s'est pas construit sur un faux drame ou un casting à porte tournante. Elle s'est construite sur la loyauté, la compétence et l'amour partagé des machines. C'est ce qui rend ces départs différents. Chacun des employés dont Danny Coker s'est séparé, que ce soit à la suite d'une trahison, d'un épuisement professionnel ou d'un simple changement de direction, a laissé une marque sur l'atelier et sur le public. Certains sont tombés dans le scandale, d'autres ont disparu sans faire de bruit. Mais toutes nous rappellent une chose. Derrière le rugissement des moteurs et l'éclat des chromes, la douane de compte a toujours été plus qu'un simple poste de télévision. C'était un vrai garage avec de vraies personnes. Et quand les choses s'effondraient, c'était pour de vraies raisons. Qui était votre acteur préféré dans Counting Cars? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo suivante sur votre écran, d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour.